Oh!
Et Dieu vous bénisse. Alléluia. Papa Namiso, Franck a pour la parole. Papa Franck va prier pour la parole. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce moment précieux pour écouter ce que tu nous as réservé encore ce soir. Nous avons soif de ta parole, la parole qui est la lumière, la parole qui est la vie. Et ce soir, Seigneur, donne-nous ce que tu nous as réservé à travers ton serviteur pour que nous puissions écouter. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Tu peux te excuser pour le Seigneur. Jésus. Dans le livre de Genèse 2, le verset 7. Genèse 2. Genèse 3, le verset 2 à 3, à 4. Genèse 2, verset 16, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, on a deux arbres. Et il y a chacun à son maître. Parmi ces deux arbres, chacun d'eux a ses fruits. Amen. Amen. Mon message va être rapide pour qu'on puisse sortir. Lesquels de 2 mètres mange-tu son arbre? C'est ça le problème. C'est là qu'il y a notre problème. Reprenons place au nom de Jésus. Ces jours-là, où serai-je, mon Dieu? Qu'est-ce que tu as mangé et qu'est-ce que tu as bu? Alléluia. Amen. Go. Serai-je devant la famille?
Rythmé à mon chanson, les joueurs de Conga. Amen. Dit-on, il y a deux arbres. Et on a des espèces de fruits aussi. Les œuvres sont différentes parce qu'elles sont à deux. Quel est le fruit que toi tu donnes? Cette branche qui ne donnera pas de fruits sera coupée. C'est il a numéro dans Genèse 2, verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. C'est Dieu qui est en train de donner l'ordre, la loi. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La parole de Dieu telle que tu l'écoutes là, c'est la nourriture. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle ordre par l'amour. Là, c'est Dieu à qui a ordonné auprès de l'homme pour que je puisse marcher avec toi. Ce qui sortait de la bouche de Dieu, c'était la parole. Alléluia. Amen. 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 Où est-ce que toi tu te nourris? Et qu'est-ce que tu manges aussi? La parole de Dieu, c'est de la nourriture. Il y a des nourritures, il suffit de les manger, tu auras la gastro. Et ça va te donner des maladies aussi. Après, il y en a d'autres, si tu les manges, ça va te donner des bonnes choses, c'est-à-dire la bonne vitamine. Maman lui dit, Genèse 2, 16. Yawe nzambe alakaki moto ete yo koki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga ne mbuma na nzete na koyeba malamu mpe mabe okoki kolia te
Voyez-vous par où il y a la mort en esprit et la mort qui est accompagnée et la chair et l'esprit en même temps. On a des sortes de morts. La mort en esprit et la mort où il y a et l'esprit et la chair sont morts. Maintenant, entre les deux, lesquels des deux meurent en premier? Parce qu'humainement parlant dans la chair, il a donné à l'homme beaucoup de temps de vivre. Dans la chair, Adam était mort à 960 ans. Isaac avait 140 ans. Abraham a eu 120. Job est mort à 140 ans. Là, c'est dans la chair. Amen. Mais l'esprit connaît la mort avant le corps par le péché. L'esprit, il meurt rapidement dit au péché. Or, le péché, c'est un esprit qui se cache. Dieu dit bien, les jours que tu en mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Or, l'arbre en question, c'est ça qui est le diable. Amen. Amen. Il avait cohabité avec Dieu. Il lui dit, vois-tu cet arbre? Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'était la parole. Adam avait marché avec cette parole. Il obéissait à la parole. Je vais à la démarche concernant ce verset. On ne va pas aller trop loin pour clôturer notre... Toi, qui est-ce que tu as mangé? Moi qui parle, qui interprète aussi. On a dit des arbres, dit-il. Amen. Amen. Donc on a Romains 6. On vient directement dans Romains 6. Les versets 16 à 18. Rapide. Romains 6, versets 16 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. On va lire d'abord le premier arbre avant de descendre. Avant d'aller sur le deuxième arbre. Il dit, les jours que tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Alléluia. Amen. Genèse 3. Genèse 3. Verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Nous allons 1 à 4. Les serpents étaient les plus rusés des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement? Qu'est-ce qui sort de la bouche du serpent? La parole. Ce n'est que la parole. Dans Genèse 2,16, la parole de Dieu est sortie de la bouche de Dieu aussi. L'arbre du bien. C'est qu'on est censé manger. C'est ça qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va aller sur le deuxième arbre. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement que vous ne mangerez pas du tout les... Vous ne... Je lis au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'était Adam. Moi aussi, Satan. Le diable, il était à la rencontre du diable. Adam avait bien reçu les instructions venant de Dieu. Et pareillement, la femme recevait les instructions venant du diable. Adam lui a dit de ne pas toucher. Et la parole est contredite auprès de la femme. Cela a contredit la parole. Et cela a troublé la femme.
Écoute maintenant l'explication de la femme quand le serpent lui a demandé qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cet arbre. On dit au serpent, nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous avez entendu? La femme est venue avec cela. Qui est Seigneur? Voyez-vous ces deux langages? Il y a un langage qui s'oppose à Dieu. N'est-il pas opposant, rebelle devant Jésus? Cet arbre en question, c'est ça l'arbre du péché. Cet arbre avait cohabité avec Dieu en Éden. Les jours que tu mangerais le fruit de l'arbre du bien. Il était bien. Et le mal s'est retrouvé en lui. Lors de ta naissance, tu étais bien aussi. Mais en grandissant maintenant, c'est là que tu t'es rendu dans le mal. Jésus est venu te récupérer pour te ramener dans ton état initial. Toute personne qui va se soumettre à la parole de la femme, et cette personne est prisonnière des diables et devient directement serviteur. C'est pour cela Romains 6 et 16. J'ai dit au nom de Jésus. Romains 6, 23 le béni. Romains 6, 23, j'ai dit au nom de Jésus. Romains 3, 23 le béni. Romains 3, 23, j'ai dit au nom de Jésus. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ah! Romains 3, 23. Voilà. Toute personne qui a péché est privée de cette ville. Parce que les péchés en question, il y a des esprits et maîtres qui dirigent ces péchés. Cet arbre dont on dit mélanger entre le bien et le mal, sa provenance c'est où? Alléluia. Amen. Collecte les cas. Ézéchiel 28, le verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Ézéchiel 28, verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus crié. L'enseignement c'est dans la semaine, on ne va pas aller trop loin dans les dimanches. Voyez-vous les maîtres du péché. Tu étais intègre dans tes voies quand tu étais en Éden. Ce qui a fait que nous puissions nous séparer, c'était lui qui dirigeait tous les anges. Mais à cause de son péché, il s'est séparé de Jésus. Toi aussi, à cause du péché qui habite en toi, cela va te priver le royaume des cieux. Comme tu ne connais pas encore la mort et que tu as la confiance, va vérifier quel est le péché qui habite en toi. Le père de ces péchés, c'est celui qu'on voit dans Ézéchiel 28, 15. Satan, le diable. Là-bas, on l'appelait Lucifer. C'était l'ange de lumière. Mais quand il fut précipité, il est devenu ténèbres. Toute personne qui va se contenter de manger sa nourriture, cette personne serait invisible devant Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a répliqué à la femme? Genèse 3, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Or, ils étaient déjà des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Voilà par où les mensonges a pris son origine. Les jours que vous mangerez de cet arbre, vous serez des dieux. Or, ils étaient déjà des dieux. Plusieurs églises qui n'ont pas la connaissance ont détourné plusieurs personnes aussi. Amen. Tu
Tu es un petit Dieu. Qui peut me donner ces versets? Vous devez être prompt à répondre quand je pose la question. Ça fait longtemps que vous demeurez avec moi, vous avez du mal à retenir ces choses. Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Dans Genèse 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ils étaient déjà des dieux. Quand tu calomnies ton semblable et que tu es ton semblable, tu t'opposes directement à Dieu. Comme c'était l'image du diable qui s'opposa à Dieu. Quand tu as des pantalons, des mèches, tu te rebelles vis-à-vis de Dieu. Ta femme, si ta femme qui a toutes ces choses et que tu ne le mets pas en garde pour l'éternité, tu l'aimes plus que Dieu, et toi l'époux, et elle la femme, vous irez ensemble au feu. Parce que vous vous accouplez, vous êtes un. Directement, vous allez au feu, vous deux. Les jours du jugement, on ne fera pas exception. Vous irez ensemble. Tu dois avoir l'autorité, comme c'est dit, l'homme doit dominer. Tu dois dominer. En révélation, aujourd'hui, c'est toi, l'épouse de Jésus. Laquelle de voix écoutes-tu? Et quelles sont les paroles dont tu te nourris? Parmi ces deux arbres, les deux arbres sont descendus sur la terre. Là-bas, il n'y avait que la parole. La femme a pris toute cette parole. L'homme l'avait nourri premièrement. C'est le jour qu'il la mangera, tu mourras. La femme avait dit, certes, bien entendu, mais ça retenir. Il est parti chercher la connaissance auprès du serpent. Le serpent lui a dit, tu ne mourras point. Il a ramené ce message auprès de l'homme. On lui posa la question, elle a dit non, Dieu a dit le jour qu'on en mangera, on ne mourra pas. L'époux accepte la sémence qui est rentrée dans la femme. Quand elle a entendu ces paroles, l'esprit du diable s'est écarté en elle, parce que le diable était. Tous les démons sont des esprits. Il suffit de donner ton oreille pour écouter le rang. C'est comme c'est des roses croix, des prima couria. Il suffit de ramener des livres. C'est des livres d'enseignement. Il suffit de prendre l'air bouquet. Il suffit de les offrir pour lire. L'esprit va s'incarner, s'introduire en toi. Pareillement qu'on a avec le diable. Il suffit de l'écouter. Tu n'auras plus la force de lui résister. Il va s'incarner. C'était le cas auprès d'Ève. Ève l'a ramené à l'époux et son époux a mangé. Écoute une chose. Genèse 3, 8 à 9. Je vais finir mon message. J'ai lu au nom de Jésus. Alors il attendit la voix de l'Éternel Dieu. Ici, je reprends la commencement était la parole. Je reprends dès le commencement comment ça a été. Amen. Amen. Ce que je vous transmets, on est en train de me le donner là de suite. Parce que ce n'est pas la Bible, je n'ai pas été à l'école non plus. On me dit de te mettre en garde. Quel est le fruit dont tu manges? À l'arrivée de l'époux, quand il a eu à se nourrir de cette parole. Amen. Qui est Seigneur? J'allais expliquer l'arbre, la feuille, les racines et la sève qu'il y a dedans. Mais je vais juste apprécier parce qu'on n'a pas beaucoup. On verra cela dans la semaine parce qu'on va continuer notre séminaire. Amen. Toi, tu implores Jésus. On a deux Jésus. Lesquels de Jésus te nourris-tu? C'est là qu'on va clôturer. Au moment où elle a mangé, elle s'est nourrie de toutes ces paroles. Parce que ces paroles, c'est ça qui ramenait les fruits.
L'arbre, c'est toute une personne. Les branches, ce sont les rebelles qui s'étaient ligués avec lui. Amen. Quand elle a mangé, elle est venue auprès de l'homme. Elle avait la puissance, elle a dominé son mari. Quand ils ont mangé, Genèse 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parle. Quand Ève a mangé, Adam a mangé aussi. C'était l'homme qui écoutait la voix de Dieu. Parce que la femme ignorait la voix de Dieu. C'est la femme qui a profité. C'est l'épouse qui reconnaît la voix de son époux. C'est Adam qui a cohabité avec Dieu des années et des années. Il reconnaissait la voix de son époux. Mais sa femme dans la chair, elle n'avait jamais entendu la voix de Jésus. Quand l'homme a entendu cette voix, parce que lui qui avait l'habitude d'écouter cette voix, l'homme s'est dit c'est fini pour moi. La femme lui a dit, ces hommes, les voici qui nous avaient interdit cet arbre. Toute femme reconnaît la voix de son époux. Et l'époux reconnaît la voix de son épouse. Et comme toi, tu reconnais les coups de ton mari. Et vice versa. Amen. Tu reconnais? Alléluia. Amen. Toute épouse reconnaît son époux. Et vice versa. Chacun reconnaît son époux. Son plat préféré. Amen. Amen. Son goût, c'est quoi? Dis la vérité, ne mens pas. Ce que tu aimes, c'est la feuille à gazelle. Dans tout ce que Dieu a créé, dans tous les plats. Les plats que tu aimes, toi. Ça soupe. Les bananes plantains. Amen. Amen. Yaya. Reconnais bien ta femme. Amen. Amen. Adam a écouté la voix de son époux, ce n'était pas le cas pour Ève. Il lui a dit, viens à côté. Amen. Amen. Dieu comme il est Dieu. Dans Genèse 3, 9, Dieu ne voyait plus les parce que Adam était devenu tout ténèbres. Avant, il était lumière. Or, la parole, c'est la lumière. Quand la parole était Adam, Dieu ne les cherchait pas. Il était lumière. Mais ces jours-là, quand il a mangé de cet arbre, le fruit de cet arbre, Dieu est venu les chercher, mais il était devenu invisible. Lèvons-nous. Yawe Nzambe abiangaki mobali pe atunaki osali nini ozali wapi? Dieu ne cherche, je te
pose la question. Dieu peut-il oublier là où tu es? Il connaît même le nombre de tes cheveux. Quand il a mangé l'arbre qui lui avait interdit à lui, l'homme, Dieu commençait à les chercher. Il était devenu tout ténèbres. Toi maintenant. Parmi ces deux arbres, lesquels de deux as-tu mangé? Français. Genèse 3, verset 8 à 9, j'ai lu au nom de Jésus. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il ne les voyait plus du tout. Oh, premièrement, ils étaient ensemble. Dieu ne les voyait plus du tout. Oh, le monde est tout ténèbres. Dieu nous voit par nos lumières. Ceux qui ont la parole. Quand l'ange m'a pris lors de ma mort, quand on montait, il m'a demandé de regarder en bas. On montait en grande vitesse. Il m'a dit, regarde en bas. Quand je regardais en bas, il y avait une grande ténèbre. Dans ces ténèbres, il m'a dit, regarde bien. Quand j'ai bien regardé, c'est la même manière dont nous voyons les étoiles la nuit. Ceux qui sont avec Dieu paraissaient comme des lumières, des petites lumières. C'est comme quand tu es dans des quartiers banlieues éloignés, ceux qui ont des groupes en allemand, tu verras la lumière par-ci, par-là, d'un côté à l'autre. Et d'un grand côté, il y a les ténèbres. Il y a un côté encore il y a la lumière. Il y a un autre côté des ténèbres. C'est pareillement que Dieu nous voit en regardant en bas. C'est une grande lumière devant Dieu. C'est juste de marcher et pratiquer sa parole. Ça va faire briller allumer ta lumière. Et tout péché en général rend l'homme ténèbre devant Dieu. Il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Amen. Ces deux arbres, on appelle aujourd'hui les deux Jésus. On va prendre l'arbre de la vie en premier. Acte 13 et acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6, et j'ai lu au nom de Jésus. Acte 3, verset 6. Acte 13, verset 6. Et Jésus, dont nous prions, au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je te donne ce que j'ai. Mais Pierre, en lui, il y avait la lumière. Les paralytiques étaient tout ténèbres. Il devait lui transmettre la lumière. Ce n'était pas question de s'asseoir. Il doit être la lumière. Afin que Jésus le voie. Crois-tu en Jésus? Pose la question. Elle a répondu oui. La lumière a prié sur lui. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. C'est que je te donne. Mais toi de ton côté, qu'est-ce que tu donnes aux autres? Les serviteurs dans ce pays, qu'est-ce que vous donnez aux gens quand vous prêchez? Ce qui est sorti de la bouche des pieds de la parole. J'ai pas vu de l'eau pour que la maladie disparaisse. Je n'ai pas vu des l'huile qu'on te oint à chaque fois là que tu as. Qu'on te oint à chaque fois.
Ce n'était que la parole. Mais la même parole, c'est ce qui était auprès d'Adam au commencement. Les jours que vous mangez du fruit de cet arbre, dit-on, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Notre vrai Jésus, le voici dans Acte 3, 6. On va prendre le deuxième Jésus. Acte 13, 6, je lis dans Jésus-Christ. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Voyez-vous, ici, le nom de Jésus n'apparaît pas encore. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Auprès de Pierre, il n'y a pas une autre appellation que le nom de Jésus. Jésus. Écoutons maintenant le deuxième Jésus. L'autre arbre interdit. Alléluia. Amen. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. La première appellation qu'on a appelée magicien. Tous les marabouts, les charlatans sont devenus des prophètes et pasteurs. Ils se sont tous dirigés vers un seul ministère. La prophétesse et prophète. À notre temps actuel, on est en train de vivre. Faites attention de te laisser imposer les mains sur la tête par n'importe quelle personne. Vous échangez. Comme Pierre faisait les choses avec le paralytique. Quand il t'impose, s'il a séparé Jésus, il va prendre en toi ce qui est bien. Il va prendre ce qui est mal en lui pour planter ce qui est autour. Si c'est un impudique, il va te laisser son impudicité. Si c'est un sorcier, il va te laisser ton sorcellerie. Il va prendre ce qui est bien. Directement, tu deviens ténèbres. Faites attention d'aller dans l'église. Que non, moi je ne vais plus rester dans cette église. L'église c'est toi. Et la vie c'est la parole. Cette parole ne contredit-elle pas la parole de Dieu? Toute église dont la femme prêche, toutes ces églises ne vont pas hériter le paradis. Toutes les assemblées dont les femmes prêchent. 1 Timothée 2, le verset. Parce qu'on n'a plus le temps. Je prends les premiers ténèbres là où Adam s'est retrouvé. Les premiers ténèbres. Il était dans Jésus, mais sans être avec Jésus. Romains 1. 2 Timothée 2. Verset 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse. Voici les choses qui ramènent les ténèbres, ni d'or. Il suffit, c'est la parole qui parle, il suffit de se retrouver en toi toutes ces choses. Il suffit d'en avoir en toi. Aujourd'hui, hommes et femmes, on est épousés. On a fait l'alliance dans nos cœurs. De quel arbre as-tu mangé? Le premier arbre, c'est l'arbre de vie. C'est qu'on voit dans 2 Timothée. Mais quelqu'un qu'elle sépare des bonnes œuvres comme il convient à des femmes. Basi bamilakisa nzoto na bango na lolenge na bompulo pe na makanisi malamu na kotonga suki te na wolo te na mabanga na motuya te na bilamba na motuya monene te kasi na misala na kitoko lokola ebongi na basi ba oyo bayamboli ete bazali kosima Nzambe tika ete mwasi ayekola na kimia.
Observe bien vos femmes. Il suffit de les retrouver auprès de ta femme. Vous deux, vous irez ensemble. Celui qui va précéder, et toi tu vas aller au lieu de tout le monde. Si ce serait ton cas, toi, c'est toi qui vas aller au tour. À sa venue, si la personne va être prudente et se repentir promptement, il va s'éloigner de toutes ces choses, se réchauffer, il va hériter. Si c'est toi qui as prescrit et qu'elle met de l'ordre dans sa vie en se repentissant, elle va hériter. Si c'est toi, si c'est elle qui part en premier, que toi te repentis après, là tu es sauvé. Là c'est question de savoir la mort va prendre qui en premier. Entre la mort et l'enlèvement, il y a l'un des deux qui va venir en premier. Qui viendra te trouver en premier. Quand cela va venir, et c'est à quel état ça va venir, et dans quel milieu, et dans quelle position, et dans quelle église locale. Jésus est-il dans cette église? C'est pour cela qu'on prêche dehors des pantalons. J'ai vu aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que séparent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Deuxième ténèbre. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit se demeurer dans le silence. Si la femme dit, c'est à cause, c'est à la personne qui a amené les troubles pour que le monde se disperse. Comment se ferait-il que la même femme va venir diriger un monde? Entre l'homme et la femme, quand ils s'accouplent, qui se met au-dessus? Il y a de ces femmes qui ont pris de l'autorité devant leurs hommes. Quand elles crient, l'homme tremble. Papa la mise. Tika ete mwasi ayekula na kimia na botosi nyonso. Andimi te ete mwasi alakisa soko ete azala na bokonzi likolo na mobali. Kasi ete azala na kimia. Nzambi Adama asalamaki liboso Eva na sima. Adama pe azibisamaki te kasi mwasi azimisami pe akwei na lisusu. Oyoki mama te nzamba boyi mwasi na ebandeli. C'est pour cela que Dieu a rejeté la femme dès le commencement. C'est elle qui était à l'origine de la mort de son homme. J'ai fait des délivrances pour les prophètes qui succombent avec les enfants de l'église. Il est venu prier, confesser, on dit on va prier Dieu. Amen. Les deuxièmes ténèbres. J'ai l'habitude. Ici, je n'ai pas dit je n'interdis pas de gens d'aller dans l'église. Moi, je suis là pour mettre les fondements, je fais qu'enseigner. Je suis en train de démontrer l'arbre du bien et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 1 Corinthiens 14, 34, j'ai lu en ajoutant. Mais qu'elle soit soumise comme il est aussi, comme dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire de quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. J'ai dit au nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Vois-tu déjà vu un ange femelle? Gabriel, c'était un mâle.
Fermons nos yeux. La première suie qui ramène les ténèbres, c'est premièrement des églises. Or, l'église, c'est toi. Et je vais parler de la troisième suie. 2 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Je dis en anglais. Romains 6, les versets 16 à 18. Moi, je ne parle pas, mais moi, on me les donne. Je suis pour du monde entier, je sais ni écrire. On me donne à moi. On est en direct tel qu'on est là. Et moi, même moi, je suis concerné. Même ces choses, il suffit de ne pas marcher avec cela moi-même. Si je mets en premier, maman Lydie n'avait pas compris et elle va me suivre. Si elle qui précède, elle n'a pas eu à s'incliner à ce qui était dit. Moi, si elle part en premier et que je vois sa marche, je vais m'incliner. Et vice versa. Observe la vie dans ta maison. Qui est-ce qui est en train de vivre chez vous à la maison? Jésus. Dans votre vie de couple, est-ce Jésus? Les vins, les théâtres. J'ai regardé les séries nigériennes, Hollywood, chrétiens. Moi je disais c'est chrétien. Et Dieu m'a frappé par rapport à cela. On a connu une grande sécheresse d'un niveau pas possible. Mes enfants ont été privés de la venue en Europe. Moi j'étais plus dans les catchs américains. Mes enfants avaient leur visa à cause du fait que tu as regardé les catchs américains. Tes enfants ne vont plus venir. Toi qui as mis les télévisions, ton ordinateur et ton téléphone. Là, c'est ton cas de quatrième ténèbre. Là où tu regardes la nudité de tes semblables. Oh, l'homme ne peut pas regarder la nudité d'autrui, c'est un péché. Lévitique interdit cela. Lévitique 18. C'est ce qu'il dit dans une église, on ne vous dit pas, et la foi, vous aurez la prospérité, Dieu va agir après. Maintiens la foi, Dieu va agir. J'ai pris Dieu que le mariage, dans la vie de couple, vous n'êtes pas doté. 2 Corinthiens 3, 1, j'ai lu au nom de Jésus. Commençons-nous de nouveau à nous recommander. 2 Timothée 3, 1 à 4. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les gens sont... Là où les gens sont fiers, on commence à énumérer les fruits de cet arbre. Les jours que tu mangeras le fruit de ça, c'est là pour que tu mourras. Les fruits en question qui les concernent. Car les gens seront égoïstes. Kasi ososola likambo oyo na mokolo na suka ntango na pasi ekoya zabi bato bakozala bamikumisi na bango mpenza baluki na misolo bato balolendo. Les gens aiment l'argent plus que Dieu. Ils préfèrent aller travailler, avoir de l'argent. Va voir ses fruits. Aimes-tu Dieu ou tu aimes ton argent? Tu te clomes ça. Tu aimes le temps. Moi je suis joli. Moi j'ai telle chose. Moi je travaille. Moi tel que je suis là. Moi quand je fais telle chose, il n'y a que toi. Que toi. J'ai jamais vu la feuille d'oseille dans les fêtes. Kasi ososola likambo oyo ete na mokolo na suka ntango na pasi ekoya nzambi bato bakozala bamikumisi na bango mpenza baluki na mosolo bato na lolendo bato na ngambo batuki bato bazali kokumisa baboti
Les premiers parents, c'est Jésus. Deuxième parent, c'est nous qui sommes ici avec vous. Mais vous me calmez, votre papa. Vous murmurez. Voici les ténèbres. Donnes-tu des cadeaux aussi à ton père? Viens. Bazangi boboto, batongi, batomboki, batona yaouli, baini na malamu. Dans l'église, vous faites des serviteurs, vous faites des clans des années pour calomnier les autres. Bakos. Les serviteurs de Dieu sont en clan, ils croient qu'ils s'attendent et les autres non. Bakos. Va voir en toi-même ces choses dont tu es. Ces choses été. Les gens. Moi, je ne sais pas. C'est toi qui as eu c'est toi qui as donné naissance à ces enfants. Cette sémence pour avoir un enfant qui ne se met pas de monde. Il veut l'argent des enfants. Toi, ramènes-tu des enfants? As-tu des enfants? As-tu des enfants avec toi? Mon enfant. Alors, tu as mangé toutes ces choses qui sont en train de manger, les garbas et consorts. C'est là qu'il y a les grands péchés. L'homme aime sa vie plus que Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Sache. Éloigne-toi de ces genres de personnes. Dans de tels endroits. Amen. Prophétiser, prier, que les gens soient guéris, ce n'est pas ça faire des dons. Ce sont des dons. Mais la parole, c'est ça la pratique pour hériter le paradis. La pratique de la parole. Les dieux nous donnent des dons pour jouer aux instruments. S'il n'y a pas, je ne joue pas. Tu joues, on te paye et le souffle de vie que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Tous ces gens-là vont aller au feu. Ne dis pas parce que si ils sont bénis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de parole de pique. Ne tournez pas ma version. Parce qu'on a joué combat, on t'a donné et tu veux être payé. Tu as pris gratuitement, tu donneras gratuitement. Et que les gens puissent se penser à toi d'eux-mêmes. 2 Timothée 3, je lis au nom de Jésus. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence et la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est des amis avec qui vous marchez ensemble. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'amitié. Ramenons l'amour dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de meilleur ami. Le meilleur ami, c'est Jésus. Et on en a deux. Vois-tu le fruit de Bar Jésus? Comme il a dit, les jours que vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Il suffit que cela se retrouve en toi. Ton esprit est déjà mort, mais ton corps commence à continue à se déplacer. Satan sait que tu atteins l'âge de 80 ans ou quoi que ce soit, un âge quelconque pour partir ensemble. Nos mains levées. Observe-toi, n'es-tu pas déjà mort?
Romains 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas quand vous êtes esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? De qui es-tu esclave? Es-tu esclave du diable ou de Jésus? Nos mains levées. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie, à la justice. Observe-toi toi-même. Mercredi, vendredi, on ne te voit pas. Tu aimes l'argent plus que Jésus. À moins que tu aies un problème. Mais toi, tu n'as pas de problème de santé, mais tu ne veux pas venir à la prière. À cause du travail. De qui es-tu esclave? Romains 6. 16 à Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous obéissez? Ceux qui ont mal au pied, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais bien que tu prennes une position pour prier. Si tu veux te lever, t'agenouiller, t'asseoir, ça dépend que de toi. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort. Et tu es esclave du péché de la de voleur de dîmes. Alléluia. Prions Dieu. Kita. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ou l'obéissance de la parole de Dieu afin d'hériter le paradis. Je suis venu comme un voyageur. Je suis venu comme un voyageur. Il y a trouvé de l'argent, tout cela appartient à Dieu. Il joue l'argent. Tout cela appartient au Seigneur. Cela m'a ramené l'orgueil à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, qu'apporterai-je? Hervé. C'est pour t'exhorter dans la prière que je chante. D'abord, voir testifier de où et comment. Observe, priez, bien-aimé. Jésus. Ceux qui se glorifient par rapport à leur bien, ceux qui sont orgueilleux,
Nul n'est venu auprès de toi et te confier. Nul n'a venu te chercher pour te faire demander ce que vous pouvez à son nom et cela nous serait accordé. Merci de nous avoir enseigné par rapport à ces états. Afin qu'on puisse demeurer dans l'âme de Dieu et qui m'a donné la vie éternelle. Nous m'avons la guidée de Dieu et de ses morts. Et combien la prière de chercher notre désir
bénis et de faire du bien. Dans les formes de notre pays, délivre de toute tentation, que les ténèbres prennent des bénis partout. Bénis ton assemblée, dans la souffrance, et en secours pour le peuple. Bénis les sources de déterminés par nous, afin qu'ils défendent notre cœur devant nous. Mets les paroles enflammées de sa bouche, afin qu'ils défendent dans l'enseignement de tes enfants, afin de convertir les pour venir à la rencontre des mères pour les sociétés, par les yeux Dieu, et tout le peuple français, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bénis le retour de ton peuple. Nul n'est venu auprès de toi, retourne tel qu'il était venu. Rentre avec eux en paix au nom de Jésus. Amen. Et qui ramène les saluts. Amen. Amen.